Bernard Renard, nous avons choisi ces images qui ne circulent pas dans les chaînes de télévision pour vous dire que on a frôlé le pire hier du côté du Maroc lors de cette finale. Et vous voyez, les joueurs sénégalais sont même sortis du stade à la demande de leur entraîneur, contestant cet arbitrage que d'autres qualifient de catastrophique. Votre regard? D'abord, je veux féliciter le Sénégal et les Lions de la Teranga pour leur deuxième étoile. C'est une troisième finale en 8 ans de 4 finales, de 3 finales jouées en 4 éditions. En 4 éditions, ils gagnent 2. Donc, devenant l'équipe la plus constante. Elle est vraiment l'équipe la plus constante cette dernière décennie en Afrique. Je félicite également ici le Français, l'entraîneur Claude Leroy. Grâce à lui, la finale a été sauvée de justesse parce que c'est lui qui interpelle Mané, Sadio Mané, pour lui dire: vraiment, mon fils, va appeler tes coéquipiers, vous venez finir ce match, parce que Sadio Mané lui a dit: coach, vraiment, ça c'est une injustice inadmissible. Et le Français Claude Leroy de lui dire: non, mon fils, rentre dans les vestiaires. Il lui a dit également: c'est ça le football. Ces injustices-là. Oui, ces injustices existent dans le football, existeront toujours. Donc, bravo à Claude Leroy, parce que n'eût été cette intervention intelligente, je vous assure que le continent africain allait véritablement avoir honte. Même si on avait déjà honte, ça allait être plus compliqué. Alors, ce que je remarque ou que je peux relever pour cette 35e édition, d'abord, c'est que l'organisation était plus ou moins acceptable parce que le Maroc a toutes les infrastructures. Ça, c'est clair. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun en 2021-2022. Mais je vous assure, nos stades étaient aussi beaux, hein? Non, oui, c'était acceptable. C'était acceptable. On n'a pas eu autant de temps que le Maroc pour préparer. Nous, on n'a pas eu autant de temps. Bon, disons que nous, on a fait ce qu'on a pu. Mais parfois, ici, le Maroc a échoué sur le plan, j'allais dire, strictement footballistique. C'est un échec parce que d'abord, au niveau des affluences au stade, ils n'allaient qu'au match, à leur match quand l'équipe, les Lions de l'Atlas jouait, c'est là où les Marocains allaient au stade. Et heureusement qu'il y avait des communautés comme les Camerounais et les Ivoiriens qui ont fait stade plein, à guichet fermé d'ailleurs, et les Gabonais également. Donc ça n'a pas été très bien pour l'organisation de cette coupe. Alors l'arbitrage parfait ici, c'est la plus grande catastrophe de cette 35e édition. Le président de la CAF, M. Motsepe, je pense qu'il doit démissionner. Ah bon? Il doit démissionner. Oui. D'abord, son idée d'une Coupe d'Afrique à 4 ans, là, c'est de la mafia, c'est du pipeau. Donc, je voudrais dire aux Camerounais que nous avons la chance d'avoir des gens comme Eto'o-Fils, parce que quand vous voyez quelqu'un comme Eto'o-Fils s'élever et crier son ras-le-bol sur quelque chose, c'est qu'il sait de quoi il parle. En réalité, puisqu'on parlait d'Eto'o, j'avais justement cette préoccupation. Oui. Eto'o vient d'être sanctionné par la Confédération africaine de football, la CAF, parce qu'il a crié son ras-le-bol. Il a tout simplement voulu faire comprendre que c'est de trop au niveau de l'arbitrage. Maintenant, lorsque nous avons donc vu ce qui s'est passé hier, Eto'o-Fils a eu raison. Et d'ailleurs, le journal Le Firmament, dont vous êtes le directeur de publication, fait une bonne actualité dessus, et c'est tant mieux. Et Eto'o-Fils, je dois vous avouer qu'il, à mon humble avis, je l'encourage à être candidat à la prochaine élection de président de la CAF, parce qu'il faut que des footballeurs audacieux et concurrents comme Eto'o-Fils prennent cette affaire en main, parce que Motsepe, il a échoué. Vous ne pouvez pas dire qu'un match, une équipe comme le Maroc, pendant 4 matchs successifs, a les mêmes arbitres au niveau de la VAR. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? C'est-à-dire que le président de la commission de désignation des arbitres de la CAF a mis les mêmes arbitres à tous les matchs du Maroc. C'est un scandale. C'est un gros scandale. Ça sent mauvais parfait ici. Il faut dire que le match Maroc contre Cameroun, c'était d'abord un Égyptien qui devait être à la dernière minute. On l'a changé. L'Égyptien n'a pas accepté les propositions indécentes qui lui ont été faites. L'Égyptien n'a pas accepté. Et il a été changé. Il a été changé par la Fédération royale du Maroc, par un arbitre mauritanien. Et tout le monde a vu ce que cet arbitre mauritanien a fait. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup tiré au goal. C'est vrai, mais je dis psychologiquement,
Quand vous traumatisez il a cassé le moral des joueurs. Il a cassé le moral des joueurs et ce n'était pas bon. Je pense que le Maroc aurait dû faire mieux. D'abord, ces gens ne sont pas fair play, c'est des grands tricheurs. Et il faut dire ça comme ça. Les Maghrébins, dans l'ensemble, sont des gros tricheurs. Ils ont organisé une piètre canne de la 35e édition, de triste mémoire qu'il faudra rapidement oublier. Merci. Alain Douk, vous avez certainement regardé cette finale. Moi, je l'ai regardé naturellement. Comment pouvait-il en être autrement, de bout en bout, jusqu'à la dernière seconde. Entre-temps, ce penalty à problème, où le stade a failli prendre feu, à la fin, on est quand même venu le tirer. Et il y a déjà également deux camps qui s'affrontent. Beaucoup qui disent que ça a également été un arrangement. Parce que lorsqu'on voit l'attitude du tireur et ce tir pâle, il voulait essayer soit une palenka, soit une quoi. C'est comme s'il envoyait une passe au gardien sénégalais. Est-ce que c'était juste pour le fair play, pour qu'on remette tout à zéro et que le match continue? Ou alors, il a vraiment mal tiré, il a raté son tir? On ne peut être que dans les conjectures à ce niveau, mais déjà il faut revenir même sur l'action. Parce que l'action a été à l'origine de toute cette espèce de désordre que nous avons vu par la suite et qui n'a fait honneur finalement à personne. Sur l'action, stricto sensu, bien sûr, il y a une petite faute. Mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que c'est le joueur sur qui on a fait la faute qui exige de l'arbitre d'aller se soumettre à la pression. Il met la pression d'aller voir, regarder là-bas. Non. Et l'arbitre va regarder. Et dans le football, il y a toujours ce genre de petites coquilles. Et la plupart du temps, on en appelle aussi à une espèce de souveraineté de l'arbitre pour ne pas parfois casser la dynamique d'un match. Parce qu'il y a toujours des coquilles, que ce soit même du côté même marocain, il y avait des coquilles. Le problème, c'est la pression. On a vu comment les Marocains ont mis la pression à l'arbitre, un arbitre qui n'a pas pu rester souverain, parce qu'en réalité, c'est la VAR qui doit interpeller l'arbitre. Tout à fait, c'est comme ça. Et le processus inverse se fait. Et ici, il y a une autre leçon. Vous voyez comment un arbitre, il n'arrive pas à tenir. Et là, vous avez donc raison quand on va dire, cet arbitre, est-ce qu'il a été acheté parce qu'il manque de personnalité? Un arbitre congolais. Voilà. En d'autres circonstances, on va voir un arbitre qui vous sort en carton, vous me mettez la pression par rapport à quoi? Je suis le maître de l'aire de jeu, vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire. Oh là, on a vu comment il se plie, il se docilise, un bon petit toutou. Peut-être parce qu'il connaissait les accords. Justement, les arrangements d'arrière-plan, les pressions peut-être qu'il subissait. Autre chose, une leçon que moi, personnellement, j'ai tirée, c'est que parfois, n'acceptons pas tout. Parce que le Sénégal, vous ne pouvez pas savoir, moi c'est la lecture que j'ai de la situation, le Sénégal, en manifestant cette espèce de ras-le-bol, a changé la donne. Oui. Parce que celui qui devait tirer, c'était pas lui. Oui. Et rien ne nous dit que si c'était simplement soumis, bon écoutez les gars, laissons faire, bon il a sifflé le pénalty, laissons faire. Celui qui avait peut-être été initialement désigné, mais qui avait marqué, ça changeait. Nous étions déjà dans les arrêts de jeu. Ça changeait la donne et le Maroc prenait cette coupe. Ils ont dit non. Ils ont jugé que c'était excessif, prenaient non seulement leur cas, tout ce qui se disait déjà, tous les griefs qu'on avait contre le Maroc, ces tentatives d'influer sur l'arbitrage, etc. Ils ont dit ici, comme on dit au quartier là, ça va t'aider. Donc nous on sort de l'ère de jeu, etc., etc. Et puis c'est même ce qu'ils ont fait, avant d'être finalement rappelés par Sadio Mané, retrouver l'ère de jeu, et puis on voit comment on change dans le tireur. Celui qui s'était plaint, finalement, vient donc assumer de prendre sur lui, voilà, de tirer le fameux penalty, et on voit que vraiment, parce que nous sommes au climax d'un match pareil, le but rentre, le match est plié, mais je n'ai pas compris comment un joueur de sa trempe peut, en pareille circonstance, venir se comporter comme il a fait là. On est en droit de penser que bon, ils ont même eu tellement honte qu'ils se sont dit, bon, essayons de refaire le match, voyons si on peut la rejouer autrement en allant aux prolongations et démontrer là-bas que non, on mérite peut-être de gagner ce match. Mais là, pour le penalty en question, si c'est par rapport à tout ce qu'on vient de voir que ça a produit, autant le rater. On pourrait dire ça, mais je dis ça reste des conjectures. Toujours est-il qu'il a été vraiment, vraiment pas habile. Il a été vraiment inhabile. Marcel Bonon, on revient donc toujours sur ce match-là, sur cette finale. J'insiste, qui entrera dans l'histoire en bien comme en mal, mais elle entrera dans l'histoire. Alors, revenons sur Eto'o. Eto'o, lui, là, donc été sanctionné par la CAF. 4 matchs
Il ne devra pas assister et il devra payer en 20 000 dollars pratiquement dans les 11 à 12 millions de francs CFA. Alors, ce que nous avons vu hier, est-ce que la sélection sénégalaise sera également sanctionnée par la CAF? Est-ce que le coach sénégalais sera également sanctionné? Est-ce que les supporters sénégalais vont être sanctionnés? Maintenant, le président marocain, le président de la fédération marocaine, qui également s'est insurgé à un moment donné contre l'arbitrage, est-ce que lui aussi va être sanctionné? Alors, si tout ce beau monde n'est pas sanctionné par la CAF, est-ce qu'on n'aura pas une impression que la CAF en veut à Eto'o? Oui. Eto'o, ce n'est pas la première fois qu'il est sanctionné par la CAF. Pas du tout. Je crois que si M. Motsepe et son équipe sont sérieux, ils doivent, n'est-ce pas, annuler, entre guillemets, toutes ces sanctions. Sanctions frappant Eto'o, et on ne sanctionne pas les Sénégalais, puisque c'était du jamais vu. La VAR n'a jamais fonctionné, même pendant notre match, même si j'ai quelque chose à reprocher à notre sélectionneur. Quant au plan qu'il avait fait. Parce qu'on devait savoir qu'ils seront fougueux. Il fallait les contenir. Vous ne pouviez plus faire ce que nous faisons ici. Bien Carbona, la Jom Tagbo. N'est-ce pas? Qu'on a toujours joué avec trois défenseurs. Non, ça ne faut pas aller. Et on fait souvent un reproche à Bel Joseph Antoine. Moi-même, je lui reproche certaines choses. Mais il avait dit quelque chose de fondamental. Il avait dit que ce n'est pas ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, les Marocains. Ce n'est pas en forçant, en étant violent qu'on gagne nécessairement une coupe. Les Sénégalais étaient honnêtement, au plan de la technique, beaucoup plus forts que les Marocains. Donc il ne faut pas sanctionner et tout. Même en droit interne, en droit international, il peut arriver qu'on vous inflige une sanction et puis, compte tenu des données de la cause, on annule la sanction. Merci. Et je crois que grâce aux Sénégalais, moi j'approuvais leur démarche. Grâce aux Sénégalais, ça ne sera plus comme ça dans l'avenir. Rien ne sera plus comme avant. Oui, les arbitres corrompus. Oui, ne pourront plus faire n'importe quoi. Il faut savoir dire non. Voilà. Il faut savoir se rebeller un tout petit peu par rapport aux injustices. Merci. Madame Abega, quel est le regard que vous avez posé sur cette CAN de manière générale et maintenant sur cette finale qui s'est jouée hier à la fin avec la victoire sénégalaise? Déjà, d'entrée de jeu, tout le monde a décrié l'arbitrage. Et on est tous d'accord, ou alors presque unanimement d'accord que cet arbitrage était à revoir. Oui, c'est à revoir. Et puis, ils étaient soumis aux conditions de l'équipe marocaine qui était exigeante. Parce que d'après eux, comme ils étaient les organisateurs de l'événement, il fallait absolument qu'ils gagnent. Beaucoup ont dit que le Maroc avait tellement investi et qu'il était normal à la fin quand même qu'elle gagne cette coupe. Donc, l'arbitrage, et puis il y a l'arbitrage, et puis il y a la personnalité même de ces arbitres. Parce que aller compromettre ta profession pour satisfaire une équipe ou alors pour se soumettre aux pressions, soit des joueurs, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être il y a eu les rétrocommissions, on peut penser à tout, mais c'était tellement visible ces injustices. Le Cameroun a été victime de ça, bon. Et la sanction, comme vous avez évoqué, la sanction contre le président de la fédération, mais il a fallu quand même que le président de la fédération hausse le ton pour que d'autres nations comme le Sénégal aient le courage de manifester. Donc Eto'o a montré la voie. Oui, je crois qu'il a frayé le chemin et puis le Sénégal a manifesté ouvertement son ras-le-bol. À la face du monde. Hein. Oui, et moi je crois... On n'a jamais vu ça. Hein? Et moi je pense que c'était une Coupe d'Afrique des Nations de l'Afrique, du Maroc contre l'Afrique. Parce que presque toute l'Afrique subsaharienne était derrière l'équipe du Sénégal. Même une bonne partie même du Maghreb. Même l'Algérie. Hein. Et maintenant, lorsque le joueur marocain rate le penalty, nous avons dit qu'il y a un Dieu, parce que là, c'était la justice divine qui a tranché contre l'injustice qui était manifestement visible. Parce que la réaction des joueurs sénégalais n'était que normale. Malgré toutes les pressions, l'injustice subie
durant le match, parce que j'ai regardé le match de bout en bout, ce que je ne fais pas souvent, mais j'étais trop attentive au point où ma maisonnée était étonnée de me voir concentrée devant le jusqu'à tard dans la nuit. Oui, jusqu'à tard dans la nuit, parce que c'était vraiment passionnant de voir comment l'équipe sénégalaise se battait contre l'arbitrage, l'injustice de l'arbitrage. Il y a le Sénégal qui marque un but presque clair. Et l'arbitre annule le but. Et on ne va pas à la VAR. Non, on ne va pas à la VAR. Mais quand il accorde même le penalty, moi j'ai regardé, le joueur qui est tombé, il n'était même pas à côté du ballon, mais je ne sais pas comment est-ce qu'on a accordé le penalty. Il a sifflé le penalty contre l'équipe du Sénégal. C'est là où le ball a été atteint. Donc je pense que les équipes et même les dirigeants des équipes devraient apprendre à être fermes, à ne pas accepter les injustices, quelle que soit la pression qui viendra, et que les arbitres aussi, à leur tour, qu'ils aient de la personnalité. Merci, Bernard. Terminons par un autre cliché, parce que moi j'étais très attentif. Regardez un peu, lorsque c'était pratiquement la dernière véritable image de cette finale, le président de la CAF, M. Motsepe, prend la coupe. Il veut remettre la coupe au représentant de la FIFA. Non, au représentant du roi, ce qui est d'ailleurs son frère, parce que le roi Mohamed V est souffrant. Il veut remettre la coupe au représentant du président, du roi, et il refuse. Il refuse. Regardez bien l'image. Motsepe est obligé, comme s'il lui parlait avec la coupe comme ça, il ne veut pas. Et il s'avance avec Infantino, le président de la FIFA, pour remettre la coupe au capitaine sénégalais. En principe, devait nous remettre la coupe à 3. Regardez un peu l'image. Infantino, le représentant du roi, et Motsepe. À peine le représentant du roi seulement touché la coupe comme ça, il a enlevé les mains. Les gens qui sont restés avec la coupe, il y avait Infantino et Motsepe pour donner au capitaine sénégalais. Est-ce que ce n'est pas un geste inélégant? Où est passé le fair play? Il n'y a pas eu fair play à la fin de cette partie. D'ailleurs, y avait-il encore quelqu'un au stade? Tout était à partir. Voilà, donc vous avez un public qui a refusé d'admettre qu'ils peuvent organiser, jouer, mais pas forcément gagner. Parce qu'il faut le faire. Nous, au Cameroun, quand on a organisé dernièrement en 2021, nous avons été éliminés en demi-finale. Et on a gagné, et on est sorti troisième lors du match classement. Je pense que ça n'a pas dégonflé le peuple camerounais qui allait toujours au stade jusqu'à la dernière minute de la finale à accompagner l'organisation de la CAF. Je pense que les Marocains sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas fair play. Ils sont racistes et ils sont également méprisants des autres peuples. Tout à fait. D'ailleurs, ils ont toujours dit qu'ils ne sont pas du continent noir, qu'ils appartiennent à notre continent. Depuis le même parti. Voilà, ceux qui ne partent pas, nous serons très heureux. Les Blancs même les admettent aussi. Qu'ils aillent là-bas, rejoindre peut-être même, ils peuvent traverser juste là et rejoindre la France ou l'Espagne. Ou l'Espagne. Donc, au-delà de cette image, de ce cliché, je dois préciser que c'était le frère du roi. Oui. C'était le frère du roi. Vous savez, en 88, lorsque les Lions indomptables ont gagné le Maroc. Le roi était aussi malade. Le roi Hassan II était malade. Et c'est le roi Mohamed VI actuel qui était tout jeune. C'est lui qui a remis le trophée. Je pense à Sifen Tato, qui était capitaine. C'était qui en 88? Si j'ai bonne souvenance, c'est plus. C'était pas Koundé? C'est pas entre Koundé, je crois. En tout cas, donc, le Maroc a donné une très mauvaise image. Quelque chose qui... Vous savez, quand le président de la FIFA est là, c'est lui qui quand même... qui coiffe les instances fêtières du football dans le monde. Il est là, il y a le président de la CAF, Motsepe. Et puis, je dois préciser aussi, parfait, il faut bien que les téléspectateurs le sachent, l'essentiel des présidents des fédérations nationales africaines ont boycotté la finale. Peut-être pas forcément par solidarité avec Etoufis, mais par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de légèreté, beaucoup de quoi que les uns les autres ont vécu dans l'organisation. Vous voyez l'équipe sénégalaise qui vient jouer la finale, 2 jours avant, ils viennent de Rabat, je pense, pour Marrakech, je ne sais pas si c'est l'inverse. Ils sont dans un train, comme de vulgaires usagers, et ils ne sont pas protégés. Ils sont pris par la foule. Donc, des mesures de sécurité. Imagine qu'il y a un incident. Il n'y avait que 3 policiers, avec des milliers de personnes. Dans le lot, les joueurs,
aucune mesure spéciale particulière pour ces joueurs qui devaient jouer la finale. On leur a refusé le stade pour s'entraîner. Ils ont dit non, nous on ne s'entraîne pas ici, on va s'entraîner là-bas. Donc il y avait vraiment, ces Maghrébins ont l'habitude de torturer, de traumatiser les équipes quand vous allez jouer là-bas. Ça vous attaque psychologiquement et le résultat le plus souvent c'est celui que auquel vous pouvez vous attendre, la défaite. Merci. Sans transition, nous prenons la deuxième articulation de ce jour concernant l'instant de l'analyse